pour ce point média. C'est l'épisode 173 sur YouTube. Deux grosses questions également au programme aujourd'hui. Quel est le plan Pogba du côté de la Juventus de Turin et quel est le plan Sterling au Barça? On ouvre tout d'abord bien évidemment avec l'équipe de France, avec Karim Benzema en toile de fond. C'est la victoire des Bleus, finale de la Nations League que nous avons vécu ensemble hier. Je vous conseille le petit débrief sur la chaîne YouTube, je vous le rappelle, et elle est gratuite. Victoire sur l'Espagne, 2-1 avec ce parfum chantant. Une autre coupe à la maison, à la une de l'équipe et à la une du Parisien. La belle victoire des Bleus. Vous le voyez, les jeux de mots du côté de l'Espagne, parce qu'il y a eu une énorme frustration. L'Espagne a mené 1-0 et puis finalement les Bleus sont revenus. Karim Benzema et un but de Kylian Mbappé, entaché selon les Espagnols d'une position de hors-jeu. Là, on va s'appliquer. On a tous une opinion sur l'application du règlement. Vous le savez. Voici les unes avec les jeux de mots et ce mot de VAR ici. VAR a palo, c'est le dégât fait par la VAR du côté de l'Espagne à la une du Mundo Deportivo, ou ce sin vergüenza en Espagne, vergüenza avec un E ici, c'est la honte, sans honte, grosso modo, pour dire que les Espagnols auraient mérité au moins d'aller en prolongation. Et ce ballon de Mbappé qui trompe Unai Simon, on crie à l'injustice également, vous le voyez, à la une de Sport. Et donc cette photo, la une de Marca, avec cette passe ici décisive et cette ligne ici assurée par les défenseurs centraux, puis la position d'Eric Garcia. Mbappé est bien devant, mais il va y avoir un contact sur le ballon lancé ici. Il y a juste à savoir si l'interprétation de ce règlement tient ou non à l'arbitre. Vous le savez, on a beaucoup discuté et on va discuter encore de cette règle. J'ai un avis sur le sujet, je vous en parlerai ultérieurement. On reste sur les faits en attendant. Je vous rappelle les 11 de départ. Avec du côté de l'équipe de France, il y avait deux changements, on en a parlé. Presnel Kimpembe est titulaire puisque l'ami Lucas Hernandez avait été laissé un poil sur le côté après le match de demi-finale face à Lukaku et la Belgique. Et ici, pas de Adrien Rabiot touché par la Covid positive, et c'était Tchouaméni qui était titularisé. Pour le reste, avec le trident d'attaque, Mbappé, Benzema, Griezmann. Deux changements également du côté de l'Espagne. Ici, Eric Garcia à la place de Pau, ce qui a fait que Laporte est passé sur le côté gauche. L'autre changement important, c'était Rodri, choix défensif pour mettre un double pivot avec Busquets pour faire face à ce trident. C'était Coquet qui avait été titularisé lors de la demi-finale face à l'Italie. Ça a été un manque d'ailleurs, l'absence de Coquet dans ce match. Les forces en présence ici, et donc cette équipe de France, roi des finales. Vous le voyez dans les pages intérieures. On s'interrogera là aussi sur la position de Karim Benzema pour l'élection du prochain Ballon d'Or, avec un très bon papier signé Vincent Duluc. Ces Bleus qui n'abandonnent jamais. C'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, avec cette très belle image ici de Karim Benzema. Les interrogations, logiquement en France également, on pose ces interrogations sur cette règle du hors-jeu. Vous le voyez ici avec un papier de Hugo Delon. Les notes dans leur ensemble ici, avec notamment Busquets qui reste un phare. Busquets a été très bon devant la défense espagnole. On a pris un 7 pour la meilleure note pour Oyarzabal, et Busquets, vous le voyez, pour un 8 sur 10 ici. Côté équipe de France, un très bon Hugo Lloris qui dans les dernières minutes a sorti 2 ballons décisifs. Il a pris un 7 sur 10, 7 pour Didier Deschamps. Les notes, vous les voyez ici. Les moins bonnes notes, elles sont pour Pavard avec un 4, ou Upamecano avec un 3 qui est rentré à la place de Raphaël Varane blessé juste avant la pause. Griezmann a pris un 4. Les meilleures notes, donc pour Hugo Lloris, un 8 pour Karim Benzema. Moi, j'ai également adoré Paul Pogba, je vous en ai parlé hier dans le débrief. Il a pris un 7 sur 10, 5 pour Mbappé au-delà de son but. Première mi-temps un peu fantomatique à l'image des deux autres attaquants, et puis en deuxième il a manqué 2 grosses occasions pour in fine marquer ce but de la victoire. La question est donc là, Karim Benzema peut-il lever ce prochain Ballon d'Or? Moi je pense que oui, très sincèrement, et on pense que oui également du côté du Real Madrid. Tweet officiel du Real Madrid hier soir après la victoire des Bleus pour féliciter l'équipe de France et pour féliciter logiquement Karim Benzema, et on ponctue par Ballon d'Or. Voilà, c'est officiel, le tweet du Real Madrid qui demande à ce que Karim Benzema reçoive ce Ballon d'Or. Du côté de l'Espagne, on criait à l'injustice, mais on va également de l'avant parce que le plan est réussi de la part de Luis Enrique qui est devenu vraiment un leader. Il était en ballottage avec des choix très forts sur ce groupe Nations League, et notamment ce parfum de jeunesse
qui a réussi. Vous le voyez, on sort la tête haute du côté de l'Espagne et on pense maintenant à la Coupe du Monde. Si on reste dans ce positif côté espagnol, parce qu'il y en a également, voici cette jeune génération, la Baby España, avec l'incarnation du petit Gavi, le joueur de 17 ans qui bat le record de précocité sous le maillot de l'équipe d'Espagne. Les notes côté Marca, vous les voyez, avec également la meilleure pour Busquets côté équipe de France. Regardez, je vous parlais de Paul Pogba. Les confrères de Marca pensent également que c'est Paul qui mérite le 3 sur 3 à l'étoile ici. Gavi, regardez, projection également du côté de la presse catalane, logiquement, le joueur du Barça. Une autre leçon de football. 2 matchs seulement, 17 ans, il a été impérial défensivement comme offensivement. Bravo à lui, les notes du côté de Sport, vous les voyez. Et donc le leader, Luis Enrique, qui prend un 8. C'est lui qui tient la baraque. Il a maintenant emmené tous les doutes, il les a effacés. Direction le Qatar pour l'équipe d'Espagne avec ce futur qui est ici. Voilà pour les Espagnols. Dans l'autre match, les Belges, aïe 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 les Belges, on pense encore au somme face à l'équipe de France, eh bien rebelote face à l'Italie avec une défaite de buts à 1. Ils finissent 4e de cette Nations League. La presse belge ce matin, des regrets et des espoirs. On veut voir également des espoirs ici. Retour sur terre pour les Diables. Attention parce que Roberto Martinez est lui un poil en ballottage. Certes, il a repris des points hier, mais juste avant le match, ça c'était la presse juste avant le match, stop. Ou encore, vous le voyez, on s'interroge sur la suite du destin de Roberto Martinez à la tête de la sélection belge. Je pense qu'il va y aller à la Coupe du Monde avec cette formation. Côté italien, bien évidemment, on est heureux parce qu'on a retrouvé l'équipe italienne avec ce groupe. Vous les voyez, 3e donc de cette Nations League, 3e est retrouvé. Roberto Mancini qui avait fait des choix très très forts et notamment sur le plan offensif, sur la jeunesse, je pense à Pellegrini, je pense à Locatelli, je pense à Raspadori ici, Berardi également titularisé. Pas trop de changements du côté de la défense, mais là, c'est ces deux hommes, le double B, là, Barella, Berardi, c'est eux qui ont fait plier la sélection belge. Les plans étaient là, Italie 2, Belgique 1. On en vient à l'une des questions là, les amis. Quel est le plan de la Juventus pour faire venir Paul Pogba ? Voici des éléments de réponse aujourd'hui et ce week-end dernier. Ça, c'était la presse de ce week-end. Regardez, Paul Pogba est à la une du quotidien de la Juve, empreinte Juve, parfum Juve, tout au sport. Et si on revoyait le poulpe du côté de la Juve, le poulpe c'est son surnom, la pieuvre, il a été excellent avec l'équipe de France dans cette Nations League et on nous offre des doubles pages, vous le voyez, avec ici le maillot de Manchester qui se regarde dans le miroir lorsqu'il portait le maillot de la Juve. Mino Raiola, son agent, est en train d'activer tous les leviers pour éventuellement faire donc revenir le poulpe. On va y revenir. Quels sont les hommes qui pourraient entrer dans la balance? Donc au milieu terrain, on parle d'Adrien Rabiot. On parle d'Adrien Rabiot ici, vous le voyez, et on parle également de Ramsey. Dans ce milieu de terrain où Locatelli, bien évidemment, est devenu un guide, il est en train de s'installer, l'ancien de Sassuolo. Lui ne va pas bouger, on compte sur lui, on compte sur cette génération. Et donc, on s'interroge notamment sur Adrien Rabiot, mais également donc sur Ramsey. Vous le voyez, on veut le revoir prendre le niveau qu'il a en équipe nationale avec les Pays de Galles pour le vendre en Première Ligue. On espère faire du cash avec Ramsey pour éventuellement faire revenir Paul Pogba. Pourquoi? Parce que c'est cher. C'est très cher, Paul Pogba. Aujourd'hui, voici ses chiffres et ses émoluments. Les 3 saisons lorsqu'il était à la Juve, 2012, 0,6 millions d'euros. 2014, 1,5, 4,5 en 2015. Et puis le passage à Manchester United avec le boom énorme, 12 millions d'euros, de 4,5 à 12 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 15 millions d'euros à l'année. Les rendements de Paul Pogba lorsqu'il était à la Juve et aujourd'hui à Manchester United, c'est très cher. Il faut trouver le plan de bataille et donc peut-être Rabiot et donc peut-être Ramsey. Affaire à suivre du côté de la Juventus de Turin. Vite au passage, regardez avec au Portugal, ça y est, c'était les élections du nouveau président. À plat de couture, l'ancienne star, Monsieur Rui Costa, et le nouveau président de Benfica. Il avait pris l'intérim ces dernières semaines. C'est la goleada, plus de 90% des voix. C'était à la une ce week-end et ce matin, rebelote pour dire que cette prise de pouvoir, il part à 100 à l'heure. Tout gaz pour Rui Costa pour lancer la nouvelle politique et stratégie de Benfica. Le Golden Boy européen, vous le savez, c'est Monsieur Haaland. Regardez dans la presse allemande ce week-end, dans les colonnes de Bild, pour nous montrer quoi? Que Haaland, sa valeur marchande, la valeur marchande de Haaland seule est supérieure à celle cumulée
de tous les joueurs incroyables d'une deuxième partie de tableau en Allemagne. Regardez, on se situe ici. Ce sont les équipes, sauf ici. Haaland, valeur marchande cumulée des joueurs du Bayern est à 840 millions d'euros, valeur marchande, hein, et Haaland est ici à 150 millions selon les confrères de Transfermarkt. Il est au-dessus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 équipes de Bundesliga. Boum, le Golden Boy, monsieur Haaland, peut-être côté Real Madrid, peut-être. D'ailleurs, regardez, notez, côté Real Madrid, attention à ces prochains jours qui seront décisifs parce que le mois d'octobre a toujours été un octobre rouge, là. Côté Madrid, avec 3 entraîneurs qui se sont retrouvés ou qui risquent de se retrouver en difficulté pour Carlo Ancelotti. On pense notamment à Lopetegui, on s'en souvient, qui était arrivé en 2018-2019. À cette même période, il ne sera resté que quelques semaines. Le mois d'octobre a été terrible avant de voir Solari prendre sa place out pour l'ami Lopetegui. Zizou a été en difficulté à 2 reprises dans ce mois d'octobre, dans les saisons 2019 puis 2020. On sait qu'au terme de cette dernière saison, eh bien, il laissera sa place. L'octobre rouge difficile également pour Zizou. Quelle sera l'issue de ce mois pour Carlo Ancelotti? C'est l'une des interrogations. Il est en difficulté, affaire à suivre pour ces prochains jours du côté de Carlo Ancelotti. Troisième question, on a parlé du Ballon d'Or, on a parlé de Paul Pogba. Le Barça a-t-il un plan pour Sterling, les amis? Réponse ici, regardez. Réponse oui, plan Sterling. D'abord, regardons ce qui se passe du côté de Manchester City. Avec la presse de ce week-end, justement, Pep Guardiola, vous le savez, il y a beaucoup d'appels en ce moment du côté du staff de direction de Manchester City, avec l'homme pensant, c'est Txiki Begiristain, bien entendu, c'est lui le maître d'œuvre aux côtés de Pep Guardiola. Pas mal de coups de fil parce qu'il y a des joueurs en rénovation, en discussion de prolongation de contrat, avec notamment des joueurs clés, je pense à Ruben Dias ou encore Kevin De Bruyne. Et puis il y a le dossier Harry Kane. On veut toujours Harry Kane, mais il faut de l'argent du côté de Manchester City et on compte en faire avec cet homme, Sterling, je vous en ai déjà parlé, qui intéresse le Barça en prêt. Le Barça en prêt. Que peut-il se passer côté FC Barcelone? Logiquement, on est en crise financière, il faut que des joueurs sortent. Quel joueur serait amené à sortir? Élément de réponse ici, voilà, c'est lui principalement, c'est le français Dembélé. Vous le savez, on est en discussion pour là aussi une prolongation de contrat. C'est un véritable bras de fer. Là, le Barça met la pression sur Dembélé. S'il ne prolonge pas, il ne jouera pas jusqu'au terme de son contrat. Et attention, ça peut être difficile pour lui. On est à quelques semaines, mois de la Coupe du Monde. Il faut qu'il revienne impérativement pour être dans les plans de Didier Deschamps. Pression donc sur Dembélé. On espère côté Barça que cette 5e saison au Barça sera enfin la bonne. 5 saisons déjà. Après Rennes et le Borussia Dortmund, les 4 précédentes saisons sont ici avec des bilans pas terribles, notamment sur le nombre de buts marqués. 4 la première saison, 14 c'était la meilleure saison 2018-2019, 2019-2020 la plus mauvaise, avec un seul but marqué, 0 passe décisive, catastrophique pour lui avec les blessures. Et la saison passée, 11 buts marqués, 5 passes D, bilan 119 matchs, 30 buts et 22 passes décisives. Cette 5e saison est capitale pour lui et il pourrait donc entrer dans la manœuvre si on veut voir venir l'ami Sterling. À voir parce que du coup Ronald Koeman va compter sur lui parce qu'il dépend de son avenir à Ronald Koeman de voir ses pupilles réussir pour lui rester au Barça. Il va donc compter sur Dembélé, tout comme le Kun Agüero, retour de blessure, élément important offensivement pour revenir dans les plans du Barça. L'affaire Sterling à suivre côté Catalogne. Regardez, je vous parle en parlant d'attaquants. Ça, c'est très intéressant pour montrer le triangle offensif de Simeone et l'Atlético qui marche à merveille. Lemar, le français, Joao Félix et puis Luis Suarez. Il cartonne. Vous me direz, il faut rajouter un homme là. Bien évidemment, Antoine Griezmann. Et c'est par là que je vais terminer cette revue de presse parce que Antoine Griezmann est superbe là en ce moment avec cette équipe de France. Il a été très bon hier et je voulais finir avec cette magnifique illustration photo-montage. Il est là, Antoine Griezmann. Il est entré dans le club des 100 caps avec le maillot bleu et il rejoint ainsi les Zizou, Giroud, Marcel Desailly, Yoris Thuram, Henry, Monsieur Didier Deschamps et Pat Vieira. Il en fait désormais partie, l'ami Antoine Griezmann. Voilà pour ce point média du jour, les amis. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. On va se régaler sur l'ensemble des réseaux sociaux, #RuizClub. Et on se suit sur la chaîne YouTube, je vous le rappelle, elle est gratuite. Belle journée à vous et n'oubliez pas, comme d'habitude, profitez de vous.